Ami Blader, aujourd'hui je te présente cette toupie. J'appelle Empereur Might, alias la gaufre. Puisque toute la communauté a décidé de l'appeler la gaufre, alors on va continuer dans cette lignée. Désolé pauvre toupie, tu es destinée à être mangée. Maintenant le débat c'est gaufre au sucre ou gaufre au Nutella. Voilà, je vous laisse me répondre en commentaire. Et maintenant passons à un peu plus de sérieux. Cette toupie est sortie dans un set de 3 toupies avec 2 autres petites toupies. Nous avons donc Golem Rock en édition métal côte vert qui est plutôt jolie. Alors avec le ratchet métal 85 et le beat high needle. Et ensuite petit plaisir c'est qu'à la base cette toupie devait être une exclue Hasbro et finalement surprise elle est sortie dans ce set. Je l'appelle Shark Jill avec le ratchet 560 et Freeball en beat. Ce que j'aime dans cette toupie c'est surtout Freeball. Après les 2 grandes lames on connaît plutôt bien avec Shark Edge. Personnellement j'apprécie plutôt cette toupie, je trouve qu'elle est plutôt rigolote à regarder etc. Et je trouve qu'elle fait partie d'une bonne lignée. Enfin voilà, je trouve qu'elle est sympa et puis maintenant au moins ce n'est plus une exclue Hasbro, elle fait partie de ce magnifique set. Passons au sujet principal de cette vidéo, Empereur Might. C'est une toupie équilibre appartenant à la lignée des CX. Sa particularité, un petit peu comme Pegasus Blast, c'est que tout simplement elle est en 2 grosses parties. Et d'ailleurs la première partie, donc Empereur Might avec l'Assist Blade Heavy, et d'ailleurs la chip qui est au milieu est en métal, donc c'est plutôt chouette, puisqu'à la base c'était Valkyrie Volt qui était la seule toupie avec un centre en métal. Aujourd'hui ce n'est plus le cas, nous avons celle-ci, ce qui permettra de baisser un petit peu le prix de Valkyrie Volt, puisque beaucoup de gens l'achetaient uniquement pour son chip en métal. Au niveau du main blade, donc Might, on a une partie qui est vraiment pour le coup basée défensif, avec beaucoup de points d'impact, qui personnellement je trouve est très efficace pour faire burst l'adversaire, mais aussi pour le dévier, je trouve que c'est pas plus mal. Après, par rapport à la toupie en elle-même, je trouve qu'avec ce beat là, vous allez le voir après, le main blade a un petit peu plus de mal à avoir un côté réellement défensif. Je pense qu'avec un beat et un autre ratchet, je pense que ça serait beaucoup plus efficace, mais là vraiment on est sur un modèle tank, c'est un camion, elle vous roule dessus. Cette toupie possède 2 modes, un mode attaque et un mode défense. Personnellement je suis pas convaincue du tout par le mode attaque. Ok, le mode attaque est fait en sorte puisque le blade en général est vraiment composé de métal, entre le centre, le contour du main blade et surtout les 2 ailettes de l'Assist Blade. Là on est vraiment sur un blade en globalité qui est fait pour être lourd. Donc si vous voulez faire une toupie très lourde en type attaque, il faut vraiment soit tirer très fort, soit avoir beaucoup de chance que ça touche directement l'adversaire. Après je trouve que quand même ce blade là n'est pas réellement fait pour être orienté type attaque. En soi vraiment je le trouve plutôt joli, je trouve qu'il y a une belle harmonie et personnellement ce que j'aime beaucoup dans Beyblade X c'est les recolors, ces espèces de metal coats etc qu'ils ajoutent. Certes personnellement ça m'embête beaucoup puisque je suis obligée de les acheter x2. En vrai de vrai, je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose à la toupie. Sous Metal Fight, il y avait vraiment beaucoup de metal coats et c'était vraiment magnifique. Il y a certaines toupies aujourd'hui qui vaut vraiment très très cher à cause de ça. Bah en fait, les avoir en Beyblade, je trouve ça vraiment chouette. Après, je trouve que quand même la peinture est plutôt résistante. Pour réussir à poncer toute la peinture, faut vraiment y aller. Je trouve que ça apporte vraiment un charme à la toupie. Et puis cette harmonie de noir et de doré, je trouve que pour le coup, elle est plutôt jolie. Même si le doré rappelle un petit peu les couleurs jaune pisse de Beyblade Burst. Mais bon, ça c'est un détail. Passons maintenant à son ratchet et son beat. J'appelle Operate, donc c'est une partie fusionnée. Alors Operate possède 2 modes, c'est très simple à actionner les modes, il suffit de tirer sur les 2 ailettes, ici, les actionner et de tourner, et ainsi vous changez de mode. Donc quand apparaît la boule blanche au centre, c'est un mode défense, et quand la boule blanche re-rentre, c'est un mode attaque. Le mode attaque laisse une grande surface lisse, mais il y a un truc que j'ai remarqué, je ne sais pas si vous le voyez en caméra, mais il y a 4 petits traits sur le contour plat du beat. Ce qui fait que la toupie, alors qu'elle est basée pour le coup être lourde et très équilibrée, et ben en fait se déséquilibre assez facilement, surtout en fin de rotation à cause de ces 4 petites barres. Ça fait un bruit, vraiment vos voisins vont vous détester. Je ne comprends pas qu'est-ce que font là ces 4 barres. J'ai vraiment du mal à comprendre, surtout que je trouve que pour le coup ça ralentit vraiment beaucoup la toupie, et surtout quand on le passe en mode attaque, bah alors là c'est encore plus une grosse perte d'endurance. Globalement ce beat en termes d'attaque est plutôt mauvais, il a vraiment beaucoup de mal avec la lourdeur de la toupie à l'amener vers la X-Line et en plus de ça de infliger un coup suffisamment important à son adversaire. Et le mode endurance, donc défense réellement, pour le coup aurait pu être vraiment très efficace, mais la partie blanche en fait va se mettre à, comme elle n'est pas réellement connectée à la partie en plastique rouge, va se mettre à frotter, grésiller en fait. C'est vraiment genre elle va secouer un peu dans tous les sens, du coup ça va encore une fois ralentir la rotation de la toupie et son endurance. Je trouve que Operate est intéressant dans
l'idée même de changer de mode, surtout que là on peut surprendre l'adversaire, faire ça en cachette et tout, je trouve que c'est une bonne idée. Mais globalement je trouve que les deux modes ne fonctionnent pas parfaitement, je trouve que les deux ont vraiment des défauts. La partie blanche, le fait qu'elle soit pas connectée, et bah qu'elle grésille, ça fait perdre énormément d'endurance. Et ensuite la partie attaque qui pour le coup, avec ses petits traits sur les côtés, perd encore aussi beaucoup trop d'endurance. Quel est mon avis sur cette toupie? Bah globalement je la trouve vraiment très jolie d'un point de vue colorimétrie et design, je trouve que c'est une belle toupie, je trouve qu'elle a du caractère, elle est vraiment sympa. Et pour un type défense, elle est vraiment très réussie, surtout au niveau de son main blade. Et le fait qu'on ait du métal partout, je trouve que c'est... Si on veut vraiment une toupie lourde et centrale, je trouve qu'elle est vraiment chouette. Après, Operate, personnellement, je suis pas vraiment convaincue du truc. J'avoue que pour moi, ces deux défauts que j'ai cités dans cette vidéo, pour moi, c'est vraiment un red flag pour l'utiliser. Et je trouve ça vraiment dommage parce que en soi, le changement de mode était vraiment une très très bonne idée. Mais aurait eu besoin d'un petit peu plus de précision, de détails, un peu plus de temps à fignoler, on va dire ça comme ça. Et la prochaine fois, on parlera de cette magnifique toupie, alias Météo Dragoon, qui est vraiment très très belle avec son metal coat blanc.